Quel impact cette crise nigérienne peut avoir et a déjà dans la région? On en parle avec Ahmed Yacoub Dabio, expert en gestion des conflits et président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. Ahmed Yacoub Dabio, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Dabio, est-ce que vous m'entendez? Visiblement, un problème de liaison avec Ahmed Yacoub Dabio. Monsieur Dabio, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Ahmed Yacoub Dabio ne m'entend pas. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ah, on me signale qu'il est là. Bonjour, monsieur Ahmed Yacoub Dabio. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, je vais très bien, vous. Alors, je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de l'impact que cette crise nigérienne peut avoir et a déjà dans la région. L'Union africaine a suspendu le Niger de ses institutions hier. La veille, la CEDEAO avait rejeté la transition de 3 ans demandée par le CNSP. Quelle lecture faites-vous de cette situation de crise dont la résolution par la voie diplomatique semble s'éloigner de plus en plus ? Oui, vous savez, la CEDEAO est dans une situation très difficile, vu que cette organisation a échoué de trouver une solution par rapport à ce qui s'est passé dans les 3 pays, en l'occurrence la Guinée, le Burkina Faso et le Mali. Aujourd'hui, il ne reste que devant la CEDEAO que de trouver une solution, soit par la voie diplomatique, en engageant des négociations avec les autorités militaires, soit en brandissant les volets militaires. Parce que la CEDEAO, à mon avis, n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci. Elle joue sa crédibilité. Exactement. Et si elle échoue, ça veut dire qu'elle signe l'acte de son décès. Ça, c'est un. De deux, en dehors de ce qu'elle joue par rapport à sa crédibilité, il y a aussi un risque d'encourager les militaires dans certains pays de faire des coups d'État. On parle maintenant du Nigeria. Le Niger, ça fait depuis presque une année que les rumeurs courent par rapport à une tentative de coup d'État. Aujourd'hui, après la crise qui secoue le Niger, il y a des rumeurs qui évoquent des tentatives de coup d'État dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, et la CEDEAO ne peut pas se permettre d'échouer dans ces dossiers. En tout cas, les relations entre le Niger et la CEDEAO se compliquent. Les 2 parties souhaitent privilégier le dialogue, mais les positions se crispent un peu. Qu'est-ce qui pourrait faciliter, selon vous, une sortie de crise? Vous voyez, la junte au pouvoir a été très précise dans ses objectifs. C'est au moment où la délégation de la CEDEAO se trouve à Niamey que le leader de la junte a déclaré que la transition sera de 3 années. C'est pour couper court à toute tentative de discussion pour ramener le président Bazoum au pouvoir. Maintenant, la CEDEAO, un responsable de la CEDEAO a même déclaré qu'il y a une lueur d'espoir dans la négociation. La CEDEAO, il est vrai que la CEDEAO a reculé parce qu'elle n'a pas à mesurer la popularité de cette junte au pouvoir, parce que la junte a retourné la population contre la CEDEAO en accusant la CEDEAO de faire le jeu de la France. Et il est vrai que la France aussi pose un problème sérieux, non seulement au Niger, mais par rapport à ce qui se passe dans le nord du Tchad. Vous avez suivi hier une délégation militaire dirigée par le vice-président, le vice-ministre de la Défense, qui a visité Benghazi, parce qu'il y a eu une communication du président tchadien qui a été mal interprétée par rapport à la poursuite de rebelles tchadiens sur le territoire libyen. En plus de cela, la France a été accusée par Benghazi d'avoir survolé l'espace libyen. Ce qui fait que la France aujourd'hui est devenue un acteur nocif
dans la gestion des conflits qui se déroulent dans le Sahel. Et il appartient à la France. Ouais. Justement, quel impact cette crise nigérienne a sur la région et notamment au Tchad dont vous venez de parler? Pardon? Quelles sont aujourd'hui les conséquences de cette crise nigérienne dans la région, notamment au Tchad dont vous venez de parler? Vous savez, les conséquences sont aussi sécuritaires. Les conséquences sont économiques, elles sont aussi sécuritaires. Vous savez, après la crise qui secoue le Nigeria, il y a une sorte d'activité au niveau de terrorisme, que ce soit dans le lac Tchad et en même temps dans l'espace du G5 Sahel. Vous savez, le Tchad est membre de l'espace du G5 Sahel, même s'il n'est pas membre à part entière de la CEDEAO, mais il est membre observateur. Mais le Tchad, vous savez, le Tchad est entouré aujourd'hui par des conflits, des bombes à retardement. Le Nigeria, le Soudan, la Centrafrique, la Libye et même le Cameroun. Le Tchad, aujourd'hui, ne veut pas s'impliquer dans des conflits qui risquent d'exploser sa stabilité. Et donc, aujourd'hui, on voit ce qui se passe au nord du Tchad avec l'incursion rebelle qui a causé plusieurs morts du côté des soldats tchadiens, et la communication du président Déby a été mal interprétée non seulement par les Tchadiens, en même temps par les Libyens qui ont appelé au secours la Russie parce qu'ils voient derrière le président Déby qui menace de poursuivre les rebelles tchadiens sur le sol libyen. Il y a la France qui survole l'espace libyen et elle transmet, selon les rebelles tchadiens et la Libye, elle transmet des informations à l'armée tchadienne. Ahmed Yacoub Davio, merci pour toutes ces précisions. Merci encore d'avoir répondu à nos questions.